Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Feinberg Renard, professeur de chimie à la FSY. I have a dream. Mon objectif dans la vie est de partager avec vous tout ce que j'ai appris de la chimie et de la vie. And it's not about how much you have, it's about what you do with what you have. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant la réactivité des alcènes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alcène? Tout simplement, ce sont deux carbones liés par une double liaison. Et c'est très intéressant d'avoir ou bien de comprendre la différence entre ces deux liaisons. Donc, la première s'appelle une liaison sigma et la deuxième s'appelle une liaison pi. Alors, quelle est la différence entre ces deux liaisons? Tout simplement, la liaison sigma, elle résulte d'un recouvrement axial de deux orbitales atomiques qui va nous donner une liaison qui s'appelle sigma, et la liaison pi, elle résulte d'un recouvrement latéral comme ça, et latéral à ce niveau-là, bien sûr dans le cas des triples liaisons, donc ça s'appelle une liaison pi. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement qu'au niveau de la force, la liaison sigma est beaucoup plus forte que la liaison pi. Pour cette raison, la rupture de la liaison pi est plus facile que celle de la liaison sigma. Donc, ceci peut être expliqué par l'énergie. Bien sûr, l'énergie de la liaison pi est égale à 67 kcal fois mol moins 1. Par contre, l'énergie de liaison sigma est égale à 108 kcal mol moins 1. Donc pour cette raison, la liaison pi est très facile à couper par rapport à la liaison sigma. Donc pour couper la liaison sigma, nous avons besoin d'une énergie égale à 108. Et pour couper la liaison pi, nous aurons besoin d'une énergie égale à 67 kcal. Donc c'est la liaison, pour cette raison, comme une conclusion. Donc, comme une conclusion de la réactivité des alcènes, c'est la liaison pi qui fait la réactivité des alcènes. Donc, sigma, c'est une liaison qui est fixe. Par contre, la liaison pi peut être se déplacer soit vers la gauche, soit vers la gauche, soit vers la droite, selon l'électronégativité ou bien l'effet mésomère impliqué. Donc, la liaison responsable de la réactivité des alcènes, c'est la liaison pi. Le caractère riche en électrons de la double liaison lui permet de réagir avec des électrophiles. Donc, si j'ai par exemple un alcène comme ça, cet alcène peut être réagi avec un électrophile E+, parce que ici nous avons deux électrons chargés négativement. Donc, nous aurons la possibilité d'avoir la formation d'une nouvelle liaison entre l'un des deux carbones et un électrophile. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo prochaine. Merci de votre attention et merci d'avoir cliqué sur like et de s'abonner à notre chaîne et de partager la vidéo avec vos collègues. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Courage à tous. We are heroes tonight.